Bonjour à tous, 19h30, l'heure des infos. Aujourd'hui dans l'actualité, nous parlerons de l'ouverture des soldes pour 5 semaines. Nous évoquerons aussi la venue d'une nouvelle recrue au Nîmes Olympique, Alfou Seni Keita, le Modem qui organise les primaires en Languedoc-Roussillon et l'ouverture demain du Festival Flamenco pour le 20e anniversaire. Ce sera pour les scolaires et ce sera jusqu'au 23 janvier. On commence avec l'ouverture des soldes ce mercredi 6 janvier pour 5 semaines. Les vêtements restent la priorité des acheteurs qui viennent ensuite le petit et le gros électroménager et le matériel informatique. À la clé, d'importants rabais dans les boutiques comme sur Internet. Les commerçants ont promis dès le premier jour des ristournes entre 30 et 50%. Certains sites Internet allant jusqu'à 90% de rabais pour écouler les invendus accumulés ces derniers mois en raison d'une conjoncture morose. Olivier Michel a rencontré les commerçants nîmois. Ce matin, le soleil n'avait pas encore fait fondre le givre sur les voitures que les premiers clients des grandes surfaces nîmoises avaient déjà réalisé de bonnes affaires, quitte à se lever plus tôt qu'à l'accoutumée. 7h15 ? Oh, je sais pas, 7h30. Oh, à 6h. Moi, à 7h30. 6h. Mais on fait que commencer après. On fait que commencer. Là, on continue après. Il faut dire qu'outre des promotions alléchantes allant jusqu'à 80%, certains magasins avaient tout mis en œuvre pour attirer matinalement le chaland. Nous avons moins 30, moins 50, moins 70%. Et on fait 10% de remise supplémentaire de 8h à 10h. Cette période de solde hivernale reste un moyen de liquider les stocks et anciennes collections tout en assurant un chiffre d'affaires des plus importants de l'année, sans commune mesure avec la nouvelle période de solde dite flottante. C'est très important, c'est le mois de janvier depuis X années, c'est le mois le plus important de l'année. Il équivaut des fois à 2-3 mois par rapport à des mois comme février, mars ou avril. Comment vous voyez la troisième période de solde ? Moi je suis contre. Moi je pense qu'avec une période de 5 semaines en janvier et idem pour les soldes d'été, ça suffit. Parce qu'après trop de soldes tue les soldes. On ne pratique pas, nous on a des petits catalogues de promotion. Après on ne fait pas du tout de soldes flottantes. Moi, je trouve que les gens s'y perdent un petit peu dans tout ça. Donc les gens, il y a des promotions partout, il y a des soldes toute l'année, donc ils savent plus trop où prendre leur marque et voilà quoi. Donc, Et vous, en tant que commerçant ? nous, ça nous apporte pas guère plus, parce qu'une semaine comme ça, en vrac, c'est pas forcément bien pour nous. Lancée ce mercredi 6 janvier, cette période de solde hivernale va durer 5 semaines, soit jusqu'au 9 février. Voilà, des soldes qui vont se poursuivre jusqu'au 9 février. Comme vous l'a dit Olivier Michel, dans ce sujet, on poursuit avec un fait divers et l'effondrement d'un immeuble en chantier à Vauvert. Selon les premières informations qui nous ont été communiquées, 3 ouvriers étaient sur ce chantier. L'un est décédé, les 2 autres sont blessés. Nous ne connaissons pas pour l'instant les circonstances de cet accident. Nous vous tiendrons bien sûr informés dans nos prochaines éditions. Languedoc-Roussillon, l'une des régions où le Modem s'organise et organise des primaires. 2 listes s'opposent, celle de Marc Dufour qui est troisième de la liste sud-ouest aux européennes en juin 2009 et responsable de la coordination régionale aux côtés de Dominique Canu. L'autre liste sera elle conduite par Catherine Labrousse, conseillère municipale de Montpellier, rejointe entre-temps par Patrice Drevet. Alain Bellon a lui rencontré Philippe Bertha à Nîmes. Explication. Le mouvement démocrate entre en campagne pour les régionales 2010. Pour le Languedoc-Roussillon, elle débute par une primaire. Les militants adhérents sont appelés à voter. Il va devoir décider quels seront le duo paritaire, un homme, une femme, qui seront amenés à mener la liste des régionales pour les élections du 14 et du 21 mars prochain. Le principe est simple, chaque militant a reçu, soit par internet, soit par courrier, un code d'accès pour accéder sur un site, bien sûr, du mouvement démocrate national. Et il a donc précisément 3 options. L'option du vote blanc, et puis donc il doit choisir entre 2 duos, un duo assez original, assez innovant, d'ouverture, un signal d'ouverture fort du mouvement démocrate entre un écologiste modéré qui est Patrice Drevet et puis une élue de l'agglomération de Montpellier qui est quelqu'un que les Gardois connaissent souvent bien, qui s'appelle Catherine Labrousse, et puis un duo plus classique d'une représentante politique plus conventionnelle, qui est le duo Marc Dufour et Dominique Canu. Et les résultats seront certainement connus samedi. Une fois que les décomptes seront faits, eh bien, ça sera le moment, cette fois-ci, de la mobilisation. Et puis après, le travail commencera pour continuer notre réflexion, pour apporter un projet totalement innovant
à cette région dont cette région a besoin. L'idée, c'est bien sûr d'avoir une ligne directrice au niveau du projet. Cette ligne directrice, elle est commune à toutes les régions. Nous sommes partants avec un flambeau unique au premier tour. Je pourrais le décliner. Il est composé de 130 propositions. Il fait partie d'un petit livre orange qui se positionne définitivement en dehors des grands courants de pensée. Nous, notre mot-clé, c'est bien sûr l'humanisme et voir comment faire travailler les uns les autres, de quelque bord qu'ils soient, à essayer de relancer bien sûr notre pays, a fortiori dans le cadre présent, nos régions. Et ensuite, il nous faudra bien sûr réfléchir à une des approches qui sont spécifiques à cette région, réfléchir à l'économie, réfléchir à la prise en compte de l'environnement et a fortiori du legs que nous laisserons aux générations futures. Penser bien sûr éducation, formation, et nous avons vraiment envie, et je ne vais pas en dévoiler plus pour l'instant, de faire rentrer la région Languedoc-Roussillon dans des compétences nouvelles. Je n'oublie pas bien sûr le transport, je n'oublie pas bien sûr l'agriculture dont on sait à quel point elle souffre, et essayer de trouver des solutions innovantes. Je dois rien vous cacher, je crois que nous surprendrons. Les militants pourront voter jusqu'au vendredi 8 janvier, 20h. Et on parle sport maintenant avec le Nîmes Olympique Football, une nouvelle recrue. Après Yannick Boli et Saïd Haït Bailly, on évoquait dans le flash l'éventuel retour à Nîmes d'Alfousseni Keita. Eh bien, c'est officiel. Le joueur sera présent à Nîmes demain pour l'entraînement et pour valider donc un contrat qui sera signé pour 2 ans et demi avec le club nîmois. L'international malien, ce joueur avait déjà été prêté au club nîmois de janvier à juin. On voit des images d'ailleurs aux côtés de Jean-Louis Gazot par le club sartois du Mans. Il avait disputé 16 matchs sous le maillot des Crocos. Il portait alors le numéro 11. Eh bien, il portera désormais le numéro 16. Présentation demain à 16h45 à l'entraînement aux Costières. Et prochain match amical pour le Nîmes Olympique, ce sera vendredi à Orange contre Istres. Le second, ce sera samedi à Caveyrac. Nîmes affrontera Cassis Carnoux. Voilà pour le sport. On poursuit maintenant avec l'Épiphanie, qui est une fête chrétienne qui célèbre la visite des mages à l'enfant Jésus. Elle a lieu le 6 janvier. En France et en Belgique, elle est célébrée le deuxième dimanche suivant Noël. L'Épiphanie s'est fêtée ce dimanche pour certains. Et en ce 6 janvier, Nicolas Pinchino nous incite à la gourmandise et attise la quête des favophiles. Le mois de janvier est un mois stratégique pour les boulangeries-pâtisseries. En effet, après les fêtes de Noël, la galette des rois représente un enjeu important. Chez Jean-Louis Bouzanquier, installé rue Séguier, le personnel au grand complet est mobilisé, soit une quinzaine de personnes. Et pour être sûr de plaire aux clients, les idées ne manquent pas. Chaque année, nous essayons d'avoir une collection de fèves originales, exclusives sur Nîmes. Et que donc, pour se rapprocher de plus en plus de ce que nous on peut attendre, ou ce que nous on aimerait découvrir dans les galettes, on a décidé de faire quelque chose de plus local. Donc l'année dernière, on a eu les monuments romains. Cette année, on a décidé de partir sur les symboles de la culture et de la tradition nîmoise. Une série de 7 fèves différentes qui raviront les favophiles avec l'emblème de la ville, l'écusson du Nîmes Olympique, les oliviers, les capitelles, la Camargue, la Nation Gardienne et la Fissionne. C'est une collection de fèves 100% locales. Si l'Épiphanie tombe le 6 janvier, la galette, elle, est consommée jusqu'à la fin du mois de février. Chaque année, c'est le retour du même débat, plutôt galette frangipane ou royaume. Alors le royaume, la brioche aux fruits, a toujours du succès par rapport à la galette, mais la galette, chaque année, grappille un peu et par son côté fondant, je pense, les gens arrivent à l'apprécier peut-être un peu plus maintenant. Alors moi, je préfère bien les deux. À la fin du repas, je suis plutôt galette. Et sur le pouce, ou le matin avec le café, ou l'après-midi, je suis plutôt brioche aux fruits. À la boulangerie Bouzanquier, on a le sens des affaires, et ce depuis plusieurs générations. Depuis quelques années, une opération fidélité permet aux clients de se voir offrir la 5e galette. Ainsi, c'est au total 14 000 pièces qui seront fabriquées et vendues sur place. Enfin, n'oubliez pas que c'est le plus jeune qui choisit les parts et que le roi doit offrir la prochaine. Du 7 au 23 janvier 2010, la ville de Nîmes vibrera au chant et palmas du festival de flamenco, un festival qui fête son 20e anniversaire cette année. Le festival s'ouvre jeudi avec Sylvia Marine et sa troupe El Flamenco Vive, un spectacle destiné aux enfants qui sera de nouveau proposé au théâtre samedi à 18h30 pour tous. On voit des images de ce festival de l'année passée. Israël Galvan, Diego Carrasco, Miguel Poveda, Rocio Molina et bien d'autres encore grands artistes enflammeront
cette édition 2010. Vous pouvez vous rendre sur le site www.theatredenîmes.fr ou téléphoner à la billetterie 04 66 36 65 10 pour réserver vos places pour ces spectacles. Dépêchez-vous, aucun spectacle n'est complet, mais il reste peu de places, notamment pour la Tira Flamenca qui se jouera le 15 janvier, l'Israël Galvan le 17 janvier ou encore Rocio Molina qui, elle, sera présente le 23 janvier. Donc, date de fin de ce festival qui débute demain. On aura évidemment l'occasion d'y revenir dans nos prochaines éditions pour vous proposer un journal de ce festival. Et on reste dans la tradition et la culture avec un retour sur un événement à la Coletilla, rencontre de la danse et de l'écriture avec Katia Posa et Jacques Durand. C'est un reportage signé Christophe Ché. À Nîmes, taureau et flamenco font bon ménage. Piliers incontournables d'une culture espagnole qui a su pleinement s'intégrer dans l'identité de la ville, ces deux expressions artistiques fusionnent fréquemment leur champ d'action pour le plus grand bonheur des aficionados venus de tous horizons. De toute façon, quand on est dans l'expression de vivre et d'avoir besoin de vivre de sa tradition et surtout qu'elle perdure, c'est effectivement, c'est pas en lutte les deux. C'est vrai qu'on les colle, mais parce qu'on aime bien ça. Enfin, ça a un côté réducteur de dire que forcément un torero est un flamenco est un torero. Le flamenco, la corrida, la cocina, enfin, après c'est tout ça. On le fait avec de l'art, c'est l'art qui nous intéresse. C'est au sein de l'association La Coletilla que la comédienne Isabelle François et la danseuse Katia Posa ont lancé un projet de spectacle mêlant les chroniques taurines de Jacques Durand et le baile flamenco. Une faena étonnante qui annonce peut-être les prémices d'un spectacle. Ce qui nous réunissait, à part l'envie d'être ensemble et de faire la fête ensemble, c'était la corrida. On est toutes les deux aficionados, quoi. C'est un art, c'est un souffle, une respiration. Et donc, ça s'est un petit peu imposé. Je ne sais pas qui a eu l'idée, mais moi, je sais que ça faisait longtemps que j'aimais beaucoup les textes de Jacques Durand, comment il rendait compte de la corrida. Quand j'allais pas à une corrida, je lisais ce qu'il écrivait. Et voilà, ça s'est imposé. Une corrida plurielle qui, à travers son rite, glorifie le taureau dans l'expression de sa bravoure et de son combat, et qui rend également hommage au courage et à la dimension sacrificielle du torero. Un domaine qui a fasciné les deux artistes qui ont dès lors conjugué inspiration taurine et duende flamenco. Ça m'a très impressionné parce que quand on écrit, on est tout seul à sa table de travail, on pense même pas au lecteur qui va le lire, on pense simplement à essayer de faire du mieux possible et puis de voir ces textes comme ça mis à l'extérieur puis sculptés par Isabelle François et par Katia Posa, moi ça me remplit de vanité peut-être, mais ça donne un autre sens au texte que j'écris, je trouve. De l'évocation des Miura au fameux mano à mano d'Aqua entre Enrique Ponce et José Tomás, la voix d'Isabelle François et le baile chantant de Katia Posa ont plongé les spectateurs du Tablaïto dans une ambiance magique. Un cercle de lumière, une arène à ciel fermé dont les arabesques, la force des taconeos et la magie du verbe ont transporté un public qui en redemande encore. Et crépusculaire, un Ponce radieux et aux anges. Et on termine avec deux informations. En bref, l'hôtel Imperator à Nîmes qui change de propriétaire. Serge Sanchez, qui possède déjà l'hôtel Nîmes Hôtel et celui des Vignes Blanches à Beaucaire, vient de racheter aux côtés de son fils Frédéric le prestigieux établissement à l'italien Giuseppe della Fontane qu'il avait acquis en 2004. Une première tranche de travaux de réfection doit débuter dans quelques semaines. Info toujours en bref, Simon Casas va prendre en charge la carrière du novillero hollandais Thomas Dufaux, dont la direction artistique était jusqu'alors gérée par Richard Mélian. Ce dernier continuera d'accompagner Thomas Dufaux, qui a oreillé en 2009 un total de 7 novillades pour une coupe de 14 oreilles, parmi lesquelles 2 triomphes à Nîmes et sur ses terres à Mont de Marsan. À suivre évidemment Antenne d'Ido Sud à 21h, présenté par Christophe Ché, dernier volet de la rétrospective de la Temporada 2009. Mais juste avant cela, vous pourrez voir Suivre l'étoile, votre hebdo ciné, avec cette semaine à l'affiche Le Siffleur, premier film de Philippe Lefebvre, avec à l'affiche, en tête d'affiche, François Berléand, Thierry Lhermitte, Samy Bouagila, Fred Testo, Virginie Efira. Nous avons la chance d'avoir des interviews de tous ces acteurs dans Suivre l'étoile. Nous parlons également du premier film de Drew Barrymore, intitulé
intitulé Bliss, et Bright Star, le nouveau Jane Campion, histoire d'amour. À suivre donc dans Suivre l'étoile, tout de suite et à 21h, Tendid au Sud. Bonne soirée à tous en notre compagnie.